Bienvenue à ce webinaire consacré au droit passerelle coronavirus. Nous discutons successivement du droit passerelle de crise, du droit passerelle de redémarrage et du droit passerelle classique. Nous commençons par le droit passerelle de crise. Le droit passerelle de crise se présente sous deux formes. Vous pouvez en faire la demande si vous avez décidé volontairement de fermer au moins 7 jours par mois ou que vous tombez sous le coup des mesures de fermeture obligatoire. Le droit passerelle de crise pour fermeture volontaire n'était possible que jusqu'au mois d'août. Le droit passerelle de crise pour fermeture obligatoire s'étend de mars à décembre. Si vous n'étiez pas sous le coup des mesures de fermeture obligatoire, mais que vous avez vous-même décidé de fermer temporairement votre entreprise, vous pouvez demander le droit passerelle de crise pour chaque mois au cours duquel vous avez cessé votre activité pendant au moins 7 jours civils consécutifs. Cette mesure était d'application jusqu'en août et ne sera pas prolongée. La location de mars à juin a été accordée sur la base d'une simple déclaration sur l'honneur. Toutefois, pour les mois de juillet et août, le gouvernement a demandé des justifications supplémentaires sur la base d'éléments objectifs. Vous trouverez sur ce slide un récapitulatif des secteurs qui sont actuellement obligés de fermer. Un certain nombre de secteurs ont déjà dû fermer avant le 19 octobre. Le 19 octobre, une fermeture obligatoire a été annoncée pour le secteur de l'Horeca. À partir du 2 novembre, la liste s'est encore allongée avec les secteurs non essentiels. En outre, les autorités régionales, telles que les villes et les municipalités, peuvent également prendre des mesures plus strictes. Vous êtes soumis aux mesures de fermeture obligatoire? Vous pouvez alors demander le droit passerelle pour chaque mois au cours duquel vous avez dû fermer pendant au moins un jour. Vous trouverez une liste complète des fermetures sur notre site web acerta.be/coronavirus, dans la FAQ pour les employeurs. Vous pouvez utiliser ce slide pour accéder en un clic à cette liste. Même si vous n'êtes pas vous-même soumis aux mesures de fermeture obligatoires, mais que votre activité dépend principalement d'un secteur qui doit fermer obligatoirement, vous pouvez demander le droit passerelle de crise. Il suffit de penser à un chauffeur de taxi qui fait principalement du transport pour la vie nocturne ou à un constructeur de scènes pour événements. Au moins 60% de votre activité doit dépendre d'un secteur qui est obligé de fermer. Les indépendants en activité principale et indépendants qui payent autant de cotisations que s'ils exerçaient en activité principale perçoivent une allocation complète. L'allocation s'élève à 1 614,45 € pour un chef de ménage et 1 291,69 € pour un isolé. Vous êtes le chef de ménage si vous avez au moins une personne à charge auprès de la mutuelle. Les indépendants à titre complémentaire ou les pensionnés à cotisation réduite perçoivent une demi-allocation de 807,05 € en tant que chef de ménage ou de 645,85 € en tant qu'isolé. La condition est que leur revenu annuel soit d'au moins 6 996,89 €. Les indépendants à titre complémentaire et les pensionnés peuvent cumuler le droit passerelle avec une autre allocation, telle qu'une pension, mais la somme des deux prestations est plafonnée à 1 614,10 € par mois. Si vous êtes contraint de cesser votre activité, vous recevez des allocations doubles pour octobre et novembre. Cela représente 3 228,20 € avec les charges de famille et 2 583,38 € pour un isolé. De même pour les travailleurs en activité complémentaire et les pensionnés à cotisation réduite. La demi-allocation est doublée et s'élève à 1 614,10 € en tant que chef de ménage et à 1 291,69 € en tant qu'isolé. La double allocation s'applique à tout indépendant qui est contraint d'interrompre son activité, par exemple l'Horeca, et à tout travailleur dépendant qui interrompt complètement son activité, par exemple le fournisseur de l'Horeca qui interrompt complètement son activité. Le travailleur dépendant qui poursuit partiellement son activité n'est pas éligible. Exemple, un chauffeur de taxi qui doit arrêter ses trajets nocturnes mais qui assure encore d'autres transports.
Vous pouvez faire une demande de droit passerelle de crise via le formulaire de demande en ligne sur acerta.be/coronavirus. Il est possible d'introduire la demande jusqu'à la fin du deuxième trimestre suivant le mois pour lequel vous demandez l'allocation. La période de demande pour le mois de mars a expiré. Pour les mois d'avril à décembre, vous pouvez encore introduire une demande. La deuxième allocation dont nous discutons est le droit passerelle de redémarrage. Le droit passerelle de redémarrage existe depuis le mois de juin et s'adresse aux indépendants qui ont fait l'objet de mesures de fermeture obligatoires jusqu'au 3 mai au moins, comme un magasin de vêtements ou un coiffeur. Toutefois, le travailleur indépendant qui n'a pas dû fermer mais a été touché par les mesures de fermeture peut également demander cette allocation. Cela concerne par exemple un fournisseur du secteur de l'ORECA ou un chauffeur de taxi effectuant un transport aéroportuaire. Une deuxième condition est que vous ayez repris votre activité avec une diminution du chiffre d'affaires d'au moins 10% par rapport à la même période en 2019. Pour les mois de juin à septembre, la diminution du chiffre d'affaires sera comparée au deuxième trimestre de 2019. Pour octobre et les mois suivants, nous nous intéressons au troisième trimestre de 2019. Le droit passerelle de redémarrage existe depuis juin. Vous pouvez percevoir cette allocation à compter du mois suivant le redémarrage. Vous pouvez solliciter le droit passerelle de crise pour les mois de redémarrage. Prenons l'exemple du coiffeur. Par exemple, si vous avez rouvert votre salon de coiffure le 18 mai, vous pouviez percevoir le droit passerelle de crise pour fermeture obligatoire jusqu'à la fin mai. À partir du mois de juin, vous pouvez solliciter le droit passerelle de redémarrage. Depuis le 2 novembre, les coiffeurs doivent à nouveau fermer. Pour ce mois-là, vous avez droit au double droit passerelle de crise. Pour les mois de décembre, nous devrons attendre de nouvelles mesures. Le droit passerelle de redémarrage s'étendait initialement jusqu'en octobre, mais entre-temps, le gouvernement fédéral a prolongé cette mesure jusqu'en décembre. L'allocation est identique à celle du droit passerelle de crise, à savoir 1 614,45 € pour un chef de ménage et 1 291,69 € pour un isolé. Tant les indépendants en activité principale que les indépendants aux cotisations sociales similaires peuvent bénéficier de cette mesure. Aucune demi-allocation n'est prévue dans le droit passerelle de redémarrage, non plus qu'une double allocation. Vous pouvez solliciter cette allocation en ligne via notre site web acerta.be/coronavirus. Il est possible d'introduire la demande jusqu'à la fin du deuxième trimestre, suivant le mois pour lequel vous demandez l'allocation. Le droit passerelle de redémarrage peut encore être demandé pour tous les mois depuis juin. Le droit passerelle classique est la dernière mesure que nous aborderons lors de ce webinaire. Le droit passerelle classique existe depuis des années et comprend 4 piliers. Il est possible de le demander après une faillite ou un règlement collectif de dette. Il en va de même lorsque vous devez mettre un terme à votre activité à la suite d'une interruption forcée, tel qu'un incendie ou un événement ayant des répercussions économiques. Enfin, en cas de difficulté économique, vous pouvez également demander le droit passerelle classique. La crise du coronavirus est considérée comme un événement ayant des répercussions économiques et pour lequel le droit passerelle classique peut être appliqué. Dans ce webinaire, nous nous limiterons aux situations dans lesquelles vous pouvez demander un droit passerelle classique dans le contexte de la crise du coronavirus. Des conditions plus strictes que celles régissant les droits passerelles de crise et de redémarrage sont d'application pour être éligible au droit passerelle classique. Vous devez satisfaire aux conditions suivantes. Vous étiez affilié pour une activité principale pendant au moins 4 trimestres. Ces 4 dernières années, ou 16 derniers trimestres, vous avez payé au moins 4 trimestres de manière effective. Vous avez exercé aucune activité professionnelle, vous n'avez pas droit au moindre revenu de remplacement. Et pour finir, votre résidence principale est en Belgique. Les avantages du droit passerelle classique sont plus larges que ceux du droit passerelle lié au coronavirus. Vous pouvez en effet percevoir une allocation jusqu'à 12 mois pour le droit passerelle classique.
En outre, vous restez gratuitement à jour d'assurance maladie jusqu'à 4 trimestres. Dans le droit passerelle classique, vous devez en principe mettre un terme complet à votre activité pendant 1 mois civil. Cela dit, en cas de force majeure, dont relève la crise du coronavirus, une interruption de 7 jours civils consécutifs par mois suffit. Ces 7 jours peuvent être à cheval sur 2 mois. Ainsi, si vous devez interrompre vos activités parce que la classe de votre enfant doit être mise en quarantaine, ou que vous devez vous-même vous mettre en quarantaine sans être en incapacité de travail, vous pouvez demander le droit passerelle classique. Ce système offre une solution aux indépendants qui ont utilisé le droit passerelle de crise en raison d'une fermeture volontaire jusqu'au mois d'août inclus. Depuis le mois de septembre, cette allocation n'existe plus, mais vous pouvez demander le droit passerelle classique pour force majeure. Les indépendants qui sont effectivement malades demandent une allocation par l'intermédiaire de leur mutuelle. Si vous interrompez vos activités pendant un mois complet, vous recevrez l'allocation standard de 1 614,10 € en tant que chef de ménage ou 1 291,69 € en tant qu'isolé. Si vous n'interrompez pas votre activité pendant un mois complet, vous pouvez déjà bénéficier d'une allocation à partir de 7 jours d'interruption. Cette allocation correspond à une fraction du montant mensuel en fonction du nombre de jours d'interruption. Dans ce tableau, vous trouverez un récapitulatif des différents montants. Le droit passerelle classique peut être demandé jusqu'à la fin du deuxième trimestre suivant l'interruption de l'activité. Par exemple, si vous êtes en quarantaine pendant 7 jours en septembre, vous pouvez demander une prestation pour ces mois jusqu'au 31 mars 2021. Pour les situations de quarantaine ou de garde d'enfants dues à la fermeture d'une classe ou d'une école, vous pouvez utiliser notre formulaire de demande en ligne. Vous pouvez le trouver sur acerta.be/coronavirus. Si vous devez cesser vos activités pour une autre raison liée au coronavirus, vous pouvez demander une allocation au moyen du formulaire de demande papier. Vous pouvez le trouver sur acerta.be/documents. Dans ce cas, il faut envoyer la demande par courrier recommandé. Vous retrouverez sur notre site acerta.be/coronavirus toutes les informations relatives aux droits passerelles et autres mesures de soutien pour indépendants.